Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un point sur les différences entre le stress, l'anxiété et l'angoisse. Le stress, c'est avant tout lié à un événement ponctuel. Par exemple, vous devez prendre la parole en public ou encore passer un examen, un concours ou bien encore votre permis de conduire. Une fois que l'événement a eu lieu, le stress disparaît et l'organisme retrouve son fonctionnement normal. Le bon stress est même nécessaire parce que c'est celui qui va nous permettre d'être au maximum de nos capacités le jour J. Donc, c'est OK. L'anxiété, elle, c'est quand le stress commence à s'installer au quotidien, c'est-à-dire quand il n'y a même pas vraiment d'événements stressants, c'est juste la vie quotidienne qui devient stressante. Et ça se manifeste soit au niveau des pensées, on est tout le temps en train d'anticiper sur ce qu'on a à faire, sur ce qui pourrait arriver, sur ce qu'on n'a pas fait, et on a peur petit à petit de plus y arriver. Et cela se manifeste aussi par potentiellement des émotions, une irritabilité un peu plus prononcée. Comme on dit à Marseille, on devient un peu mèche courte. Ou des moments de grande tristesse, des crises de larmes qui surviennent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'événement super triste au moment où on vit cette crise de larmes. Ou encore euh, des phobies qui commencent à s'installer. Et du coup, ça crée des évitements. On peut éviter des sorties, on peut éviter des DS, par exemple, dans le cas des adolescents, des lycéens, ce qui devient véritablement un obstacle. L'angoisse, c'est quand on est, pour le coup, non plus dans le orange, mais dans le rouge, quasi en permanence, quasi en situation d'hypervigilance permanente. Et là, ça devient très compliqué, puisque du coup, on a peur de faire un malaise vagal. Souvent, on en a déjà fait. Ou de refaire une crise de spasmophilie. Ou encore de refaire une attaque de panique au moment, évidemment, les moins opportuns pour nous. Pourquoi c'est important de comprendre où on en est? Tout simplement parce que c'est pas la même chose d'être en situation de stress identifié par rapport à un événement précis que de commencer à voir s'installer l'anxiété dans son quotidien, que d'avoir un corps en alerte permanente qui, entre guillemets, crie avec des migraines, avec des acouphènes ou avec une sensation d'oppression dans la poitrine permanente et des palpitations, ou encore au niveau digestif, une envie de vomir ou une peur de vomir ou un transit qui s'accélère, ou encore au niveau même cutané, des irritations, l'eczéma qui s'amplifie ou encore le psoriasis qui explose. Du coup, c'est important de prendre conscience de ça pour pouvoir ensuite apaiser pas à pas son organisme, son anxiété et retrouver une certaine forme de sérénité au quotidien.